nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie de lancement officiel de la 3e cohorte des vacances agricoles sur la ferme ProBio. Alors, je vais vous présenter très rapidement l'organigramme, comment ça va se dérouler cette cérémonie. Nous aurons d'entrée le mot de bienvenue du président de l'entreprise COSAC, M. Ansem Moui, bien sûr. Il y aura le représentant du chef cellule communale ATDA d'Adjara qui va dire son mot. Le président de l'union communale des maraîchers d'Adjara, Ikoma, son président est là, qui dira également son mot. Le représentant de la fondation Les Futurs Leaders d'Afrique, qui est partenaire. La fondation Trésor Link et Vitesse Plus aussi, qui est partenaire et qui est bien représenté ici, dira son mot. Et par la suite, nous allons recevoir le président du COSAC, qui viendra pour faire la présentation de ce programme, cohorte des vacances. Et bien sûr, par la suite, nous aurons son mot, il va donner son mot de lancement officiel, il va déclarer lancer cette cohorte-là. Et puis par la suite, nous aurons la visite de quelques unités de production de l'entreprise COSAC. Et ça suivra la photo de famille, je crois. Tout cela ne nous prendra pas assez de temps, vu que nous avons déjà perdu beaucoup, selon le calendrier qui nous a été transmis au départ. Et donc, sans plus tarder, nous allons recevoir, et sous vos ovations bien sûr, le président Ansel Moui pour son mot de bienvenue. Bonjour chers tous. Bonjour chers invités à divers niveaux. Merci d'être parmi nous ce matin. Bienvenue sur notre unité de production qui nous accueille ce matin pour la cérémonie de lancement officiel de la 3e cohorte des vacances agricoles 2023. Tel qu'annoncé. Et nous irons très vite parce que nous avons déjà perdu assez de temps. Nous allons commencer par l'allocution des partenaires et invités de MAC. Et je reviendrai pour l'allocution et pour le lancement officiel de la cérémonie. Alors, sans plus tarder, je pense que le maître de cérémonie va passer la parole à la première personne qui doit faire son allocution et s'en suivra le reste du programme. Merci beaucoup. Nous sommes là, c'est pour une cause donnée. Et il y a beaucoup de personnes qui ont adhéré à cette cause, qui ont décidé de soutenir l'événement. Et donc, nous allons, et d'ailleurs nous sommes coordonnés, dirigés par des structures compétentes en matière d'agriculture. Et nous sommes sous l'ATDA de Porto-Novo. Et l'ATDA de Porto-Novo a sa cellule communale aussi dans Adjara. Et donc, le représentant du chef cellule communale ATDA Adjara va prendre la parole pour nous dire son mot. Bonjour chers partenaires, et je suis là pour représenter le chef cellule communale Adjara Porto-Novo. Il faut dire que Adjara Porto-Novo c'est 2 communes, mais on a un seul chef. Donc empêché à la dernière minute, il m'a dit de venir le regarder en tant que son collaborateur. Donc, par ma voix, je salue l'initiative et que c'est pas facile d'être indépendant. Donc, en ce qui concerne, de notre côté, en ce qui concerne l'appui technique, on est là pour répondre, non seulement du côté volet de production maraîchage, côté aussi volet animal. Donc, sur ça, je vous remercie. Alors, nous allons recevoir M. Hunton, le président de l'Union communale des maraîchers d'Adjara. Bonjour, chers invités de MAC,
pour cette cérémonie d'ouverture d'une activité nommée vacances agricoles au profit des jeunes, initiée par notre cher acteur reconnu de la commune, M. Anselme Mououi, qui n'a jamais cessé de ménager aucun effort pour le développement agricole, particulièrement maraîcher, au sein de la commune. Ainsi dit, je vais me présenter. Moi, c'est Paul Honton, je suis l'élu et le représentant des maraîchers de la commune d'Adiara. Et en dehors des efforts que fournissent la TDA, le ministère, je vais commencer d'abord par le ministère de l'Agriculture, la TDA et à travers la cellule communale d'Adiara, l'union communale qui est là aussi, qui ménage tous les efforts à l'égard du développement du maraîchage. Nous avons des acteurs, comme vous le voyez, en exemple, M. Mououi, qui a pensé à cette belle initiative à l'égard des jeunes vacanciers, des jeunes élèves, pour leur inculquer ce savoir et en production maraîchère. Donc, je peux vous rassurer que c'est une opportunité. C'est une opportunité. Nous avons compris et ces réalités entrepreneuriales à des âges plus avancés. Donc, ces jeunes, vous les voyez, ils sont là. Donc, c'est une autre opportunité pour eux de vite comprendre, plus que nous, parce que nous, on a tardé à comprendre cette réalité. Donc, je profite de cette occasion pour dire merci au DG et COSAC, M. Anselme Mououi, et en sa personne très dynamique, et il ne cesse d'apporter de très grand dynamisme au profit de la production maraîchère dans la commune d'Adiara. Ainsi dit, j'encourage les élèves qui se sont inscrits à cette formation d'être sérieux, d'être déterminés et de faire face réellement aux différentes connaissances que le DG aurait à leur apporter. Donc, sur ces mots, je dis félicitations et merci à tous les invités de marque ici. Et sur ces mots, je dis merci au DG COSAC Entreprise. Et sur ces mots, la cérémonie d'ouverture est lancée. Merci beaucoup. Nous n'avons pas compris très tôt. Voilà, si on avait compris, je crois que en arrivant ici ce matin, si vous voyez des Lexus, des Range Rover, des Camry, des véhicules de marque s'installer, vous comprendrez vraiment que bon, c'est vraiment des entrepreneurs. Mais ce n'est pas encore tard, comme le dit mon cher collaborateur, M. Damien. Voilà. Et donc, la fondation, les leaders de l'Afrique, oui, une fondation qui travaille pour l'harmonisation des jeunes entrepreneurs dans notre sous-région. Cette fondation a accepté et a apprécié l'initiative, la cohorte des vacances de M. Anselme Mououi, le PDG de COSAC. Et donc, la fondation est bien représentée ici ce matin. Nous allons permettre à leur représentante, c'est une femme d'ailleurs qui a été désignée pour représenter cette fondation ici ce matin. Nous allons laisser la représentante venir dire son mot. Madame, vous êtes à l'honneur. Mesdames et messieurs, chers partenaires et acteurs engagés, bonjour. Bonjour. C'est avec un immense honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que représentante de la fondation Future Africa Leaders Foundation, FALF, pour célébrer le lancement de la 3e cohorte des vacances agricoles destinées aux enfants âgés de 8 à 13 ans. Une initiative extraordinaire mise en œuvre par le visionnaire M. Anselme, que je salue au passage. Alors, face aux défis persistants de la faim et de la malnutrition en Afrique, nous sommes tous conscients de la nécessité d'agir rapidement et avec détermination. Les objectifs de développement durable, ODD numéro 2, nous rappellent cette urgence. Mettre fin à la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. C'est ici que notre programme prend tout son sens. En offrant à nos jeunes apprenants l'opportunité d'acquérir des compétences fondamentales en gestion de ferme et en production agricole. Nous semons les graines d'un avenir meilleur pour notre continent, par le biais de la formation pratique et des connaissances acquises. Nous renforçons l'autonomisation alimentaire, créant ainsi une génération de jeunes leaders capables de contribuer à la sécurité alimentaire de l'Afrique. Comme le dit si justement l'ODD 2, fin zéro, c'est possible, mais cela ne peut être réalisé que si nous investissons dans l'éducation et la formation.
en particulier au sein de la jeune génération. En leur apprenant les bases de la production agricole, nous leur offrons non seulement des compétences essentielles, mais nous les encourageons également à devenir des acteurs du changement capables de transformer notre système alimentaire et agricole. Souvenons-nous que celui qui contrôle la nourriture contrôle le monde. En investissant dans la formation de nos enfants aujourd'hui, nous investissons dans un avenir où l'autonomisation alimentaire en Afrique sera une réalité. Cette cohorte de vacances agricoles n'est pas seulement une opportunité pour nos jeunes apprenants, mais aussi un pas en avant vers un avenir plus prospère et résilient pour notre continent. Au nom de la Fondation Future Africa Leaders Foundation, je vous remercie pour votre soutien inestimable à cette initiative vitale. Ensemble, nous construisons un avenir meilleur, un avenir où l'autonomisation alimentaire est au cœur de nos priorités. Je vous souhaite à tous une cérémonie de lancement inspirante et un engagement continu envers la transformation de notre continent. Merci beaucoup. Cette cohorte de vacances n'est pas une opportunité, mais c'est un pas en avance sur la résilience alimentaire. Voilà. C'est sur ces mots-là que je voudrais lancer la séance. C'est une phrase très forte. Une phrase très forte qu'a prononcée la représentante de Future African Leaders. Voilà. C'était pas aussi bon en anglais, mais bon, je vais m'essayer quand même. Pas un hilar comme certains parmi nous ici. Hein. Bon, en tout cas, en griffe. Nous allons recevoir aussi un autre partenaire, un très grand partenaire d'ailleurs, Trésor Link et Vitesse Plus. C'est Vitesse Plus là qui va m'intéresser beaucoup dans votre allocution, puisque nous voulons toujours aller à une vitesse plus. Merci. Ok, bonjour à tous. Moi c'est Trésor Deyon, je suis fondateur Trésor Link et Vitesse Plus. Je pense qu'aujourd'hui c'est une très belle initiative dans le sens où dans les 50 ans à venir, dans les 60 ans à venir, forcément l'agriculture va jouer un impact primordial dans le développement. Donc, je tiens à remercier M. Roui qui nous a donné l'opportunité d'être partenaire aujourd'hui. Et je pense que nous allons encore faire davantage pour ce projet. Nous allons faire davantage pour ce projet et aussi nous encourageons aussi d'autres partenaires à soutenir ce genre d'événements pour permettre aussi à la jeunesse de se développer. Ceux qui vont gérer demain, c'est ceux qu'on va former aujourd'hui. Et si nous prenons conscience que la formation, surtout dans le domaine agricole, est importante, on est sûr qu'à l'avenir, on aura des leaders assez développés d'esprit, mais aussi qui sauront de façon technique faire des choses. Donc, merci beaucoup pour la présence ici. Merci pour l'initiative. Merci à vous. Merci beaucoup. Ceux qui vont gérer demain, on dit, c'est ceux qu'on va former aujourd'hui. Voilà. Donc, les partenaires sont venus avec des mots forts pour lancer cette cérémonie. Je suis très ravi et je suis très content de vos expressions et de vos engagements parce que vous lancez aussi des appels à d'autres partenaires de pouvoir venir en aide au soutien à ces genres d'initiatives. Ça garantira vraiment un bon développement pour notre cher pays dans l'avenir. Et pourquoi ne pas multiplier, perpétuer, délocaliser cette initiative dans d'autres communes de notre pays? Ça fera vraiment du bien. Et c'est le grand moment, le moment de recevoir celui qui nous a conviés. Mais bien avant, nous avons un sage des jeunes entrepreneurs de la commune d'Agara. L'homme qu'on ne présente plus. Quand on parle laurier, mais le premier réflexe dans tout le Bénin, c'est monsieur Joseph Adigban. L'agroforesterie à base de laurier. Mais non, parmi les jeunes, il y a toujours des jeunes sages. Et donc, nous allons vous donner l'occasion de venir placer un mot, ne serait-ce d'encouragement pour nous jeunes, nos frères qui sont là pour lancer la cérémonie. Voilà, vous êtes la bienvenue. Merci.
À l'entame, je vais saluer tout le monde et remercier en l'occurrence mon frère Anselme. Je tiens à dire à chacun de nous que les partenaires qui sont ici ce matin ont su trier. Ils ne se sont pas fiés simplement à l'agriculture qui se fait au stylo sur les papiers, mais ils ont cherché à rencontrer ceux qui sont sur le terrain. Et par là, je passe par leur canal pour informer les autres partenaires. S'ils sont à l'écoute, s'ils sont en train de nous regarder, de chercher à voir ceux qui sont réellement sur le terrain. Car Anselme va vous dire que ce n'est pas du tout facile. C'est très aisé de cultiver des dizaines, des centaines d'hectares au stylo, mais quand on nous remet la roue, faire un billon ou une planche de légumes, vous allez voir qu'il y a une fosse étanche au milieu. Merci à Anselme, merci à chacun des partenaires, merci à mes amis qui ont accepté, parce que l'amusement commence par là. Tous ceux-là qui sont maçons aujourd'hui, tous ceux-là qui sont à n'importe quel poste aujourd'hui, chacun a déjà mis la main au sol. Et quelqu'un, pour libérer quelqu'un, ou pour le tenir en haleine, ou pour l'emprisonner, essayer de le tenir par son ventre. Et si quelqu'un veut être réellement libre, il n'a qu'à essayer de créer son indépendance, de libérer son ventre. Et lorsque vous arrivez à être dépendant de vous-même, de par votre ventre, vous avez gagné la vie. Je vous encourage, tous ceux-là qui touchent à la terre, et ces enfants, je vous dis que vous êtes bénis, car à l'entrée de votre vie, on vous fait toucher déjà ce qui va tenir le monde demain. Vous pouvez cesser de boire de la bière. Vous pouvez cesser, vous pouvez décider de ne pas porter veste. Mais vous ne pouvez jamais cesser de quoi? Déjà de manger. Pépinière JSA, agroforesterie à base de laurier. Nous sommes à Adjara. Merci à vous. Pépinière JSA, agroforesterie à base de laurier. Nous sommes à Adjara. Vous avez profité de notre occasion pour faire votre publicité. Et pour ça, vous payerez pour ça. Je ne fais pas d'économie de mots. Un sage qui a parlé et dit il est très aisé de cultiver des centaines d'hectares au stylo. Mais quand on tient là où, c'est en ce moment qu'on s'en rend compte que vraiment c'est du boulot. Malheureusement au Bénin, nous sommes fiers de le dire, les hectares se cultivent au stylo et dans les bureaux dans de bonnes vestes. Mais ceux qui sont sur le terrain, nous sommes là et vous nous voyez nos statuts. Ici, nous sommes à un lancement, à une cérémonie grandiose de formation des futurs entrepreneurs agricoles. On n'a pas de grosses voitures garées alors que nous sommes au travail. On doit y réfléchir beaucoup. Alors, nous allons recevoir le président de l'entreprise COSAC. Celui qui a pris cette initiative, et nous sommes à la 3e édition, bien sûr, de la cohorte des vacances. Nous allons le recevoir. Il viendra d'abord nous présenter de quoi il s'agit et il va déclarer, lancer officiellement cette cohorte des vacances. Et donc, sous vos ovations, bien sûr, sous vos ovations, recevons Monsieur Anselme Roui. Merci beaucoup. Monsieur le représentant du chef cellule communale ATDA Adjara et de Porte-Novo. Madame la représentante de la Fondation des futurs leaders africains. Monsieur le fondateur du Trésor Link et Vitesse Plus. Monsieur le président de l'Union communale des maraîchers d'Adjara.
chers collègues entrepreneurs agricoles ici présents, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre unité de production de la ferme ProBio qui nous accueille ce matin dans le cadre du lancement de la cérémonie de lancement officiel de la 3e cohorte des vacances agricoles 2023. La raison qui nous réunit ici aujourd'hui est d'une grande importance pour un avenir meilleur. Et nous sommes très heureux de vous voir tous mobilisés derrière nous pour faire de notre rêve une réalité. Qu'il me soit permis de remercier particulièrement toutes les organisations et entreprises partenaires sur ce projet. Je vais nommer l'ONG Vie Harmonieuse et Solidarité Agissante, l'entreprise Trésor Inc., la Fondation des futurs leaders africains et l'entreprise Vitesse Plus. Conscient des défis et enjeux pour l'autosuffisance et la sécurité alimentaire de notre pays et de l'Afrique en général, nous nous sommes résolument engagés dans la promotion et le développement de l'agriculture, en l'occurrence la filière maraîchage au Bénin. C'est la raison qui nous a motivés à mettre sur pied ce projet pilote qui a pour objectif de former d'ici 5 ans 1000 hommes et femmes, enfants, jeunes et vieux, sur les techniques culturelles qui protègent l'environnement et respectent la vie des consommateurs afin d'augmenter la capacité de production de notre commune, de notre département et du Bénin en général. Cette 3e cohorte qui est en train d'être lancée aujourd'hui est le fruit d'une collaboration étroite entre notre entreprise COS Agro Business Center et la Fondation des futurs leaders africains, les entreprises Trésor Inc. et Vitesse Plus et l'ONG Vie Harmonieuse et Solidarité Agissante. Et nous sommes convaincus qu'ensemble, avec beaucoup de courage et de détermination, nous parviendrons à l'atteinte effective de notre objectif. Voilà pourquoi nous sommes ici ce matin pour une fois encore prouver à notre communauté que nous sommes unis et prêts à affronter toutes les difficultés qui se présenteront à nous dans l'exécution de ce projet. Et je suis convaincu que l'esprit de collaboration qui a permis à cette 3e cohorte de voir le jour continuera de prévaloir dans son exécution avec toute l'urgence qu'exige la course contre la montre dans laquelle nous sommes engagés en matière de l'atteinte de notre objectif. Ensemble plus fort, ensemble plus loin, je vous remercie. Et donc la phase qui va suivre, c'est celle de la visite de quelques unités de production de l'entreprise COSAC. Mais pour rappel, je vais vous dire que l'entreprise a à son actif 2 supermarchés. Voilà, AgroSanté, n'est-ce pas? AgroSanté. Mini-market, supermarché, AgroSanté. Mais je vais vous donner l'occasion très rapidement de vous présenter ces 2 unités avant que nous ne passions à la visite. Une fois encore, merci pour m'avoir accordé la parole. Alors, je vais faire une brève présentation de l'entreprise COS Agro Business Center. Nous sommes une entreprise spécialisée dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Et nous avons à notre actif plusieurs unités de production. Et nous avons également des points de commercialisation de nos produits. Nous avons par exemple le supermarché AgroSanté et le mini-market AgroSanté qui se veulent être le lieu de regroupement de tous nos produits, de tous produits agricoles et agroalimentaires pour une satisfaction beaucoup plus élevée de notre clientèle. Donc voilà un peu. Nous avons aussi beaucoup plus dans le social à travers des formations et la belle preuve, c'est ça qui nous a réunis ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Et donc, Monsieur le Président, si vous le permettez, je crois c'est la phase de la visite qui s'en suivra. On aura visité 2, 3 unités, 3, 4 unités dans la zone. Voilà. Donc c'est ça, c'est là qui justifie vraiment que l'entreprise COSAC est à l'œuvre avec au moins 4 unités de production dans cette zone si précise. Nous sommes sur l'une des unités de production. Ici, notre particularité est que nous faisons une production écologique pour ne pas de production biologique. Donc nous n'utilisons pas des engrais chimiques, nous utilisons des produits biologiques, et des biopesticides, des biofertilisants que nous produisons nous-mêmes sur la ferme. Et ici nous avons de l'haricot vert. Et déjà à l'étape, ça donne déjà des fruits. Et nous n'avons pas encore un certificat bio, mais la qualité de nos produits se reconnaissent pas à travers les durées de conservation.
contrairement aux produits auxquels on ajoute des urées, des engrais chimiques, qui ont une faible durée de conservation, les nôtres, on peut les conserver sur 2 semaines, 3 semaines à température ambiante sans aucun souci. Mais pour les autres, déjà dès 3e, 4e jour, ça se pourrit. Donc même si nous n'avons pas encore un certificat bio, quand même, nous nous focalisons sur cette qualité-là pour convaincre notre clientèle. Donc voilà un peu, nous avons rien que de la récolte ici. Ici, nous avons la production du concombre. Et c'est notre spécialité ici. Nous produisons beaucoup plus du concombre, plus que tout. Nous faisons 24 campagnes de concombre par an. Donc 2 campagnes par mois. Donc nous faisons chaque fois 2 semis par mois. Même si nous ne respectons pas le calendrier mensuel, nous essayons de rattraper pour avoir les 24 campagnes. Donc on peut ne pas produire de concombre durant tout un mois, mais le mois qui va suivre, on peut faire 4 semis successivement. L'objectif est d'atteindre les 24 campagnes en une année. Donc ici, c'est du concombre. Et nous sommes déjà, avec l'apparition des fruits, nous sommes déjà là, prêts à récolter même. C'est la rotation qui nous oblige à aller à d'autres spéculations, sinon nous préférons beaucoup plus rester sur la production de concombre et de l'haricot. Ici, nous avons du manioc. Ce n'est pas de notre habitude de faire du manioc, mais c'est une variété spéciale. Généralement, il y a des maniocs qui sont prêts en 1 an ou bien 9 mois. Donc déjà à 6 mois, ici, nous avons déjà un bon résultat. Donc c'est sa particularité. Donc nous l'avons mis ici pour multiplier les boutures, pour par la suite agrandir la production. Voilà, nous sommes dans la seconde unité de production, toujours de la ferme ProBio, où ici nous avons de l'amarante, de concombre des 2 côtés. Nous avons également de l'amarante là-bas, du basilic, comme on m'a appelé Tiayo, de la grande moraine et de la laitue. Donc voilà ce que nous avons ici. Il faut avouer que sur toutes les unités de production, c'est rien que la production biologique. Donc c'est un peu ça. Et comme je l'avais dit, c'est la rotation qui nous oblige à aller vers d'autres spéculations, sinon on aurait aimé faire beaucoup plus de concombre, un peu partout. Parce que c'est la spéculation. Comment se fait la fabrication de c'est tout un autre volet carrément. On aura à le faire avec les apprenants. Ah, okay, c'est dans la formation. Sinon c'est une longue histoire. Donc c'est un peu ça. Nous avons 2 techniques d'arrosage. Ici, nous avons du forage auquel nous raccordons du raccord pour arroser. Il y a un autre endroit où nous faisons des productions au sol avec un système goutte à goutte. Mais nous ne sommes pas en production actuellement. Nous faisons 2 productions par an de tomates. Et là, c'est un système goutte à goutte avec les goutteurs. Ici, toutefois, il y a de tanks également sous réserve là, au cas où il y a de coupures. Donc, c'est pour faire de réserve d'eau au cas où il y a de coupures, pour qu'on puisse arroser avec de l'arrosoir simplement. Donc, à part ça, il y a des forages un peu partout sur les unités de production. Et il faut juste raccorder les raccords et commencer à arroser. Donc, c'est un peu ça. Donc, je disais que, comme je l'avais déjà dit, nous apprêtons déjà à laisser ces unités de production pour nous installer sur une autre unité de production beaucoup plus vaste, d'au moins 2 hectares. Donc, nous sommes en train de nous apprêter ainsi en mettant des cultures pérennes. La raison pour laquelle on a mis des bananeraies ici, qui ne nécessitera pas notre présence permanente. Donc sur les autres sites également, nous aurons à mettre ici là des cultures pérennes. Donc il ne s'agira plus de légumes pour pouvoir les abandonner et aller s'installer sur notre unité de production. Donc c'est la raison qui justifie ici la transformation du site en bananerie. Chers mesdames et messieurs, chers partenaires, nous sommes à la fin de notre visite de chaque plan de unité de production. Nous avons eu à visiter pour aujourd'hui 3 unités de production où il y avait des bananeraies, du vernonia, de la salade et bien d'autres encore. Ceci est un centre vraiment adéquat pour la formation dans laquelle nous allons lancer nos enfants. Et j'invite beaucoup de partenaires à faire partie de ceci parce que ceci est une bonne cause pour la réalisation de l'ODD 2 et pour mettre fin à la faim au Bénin, plus précisément au Bénin et en Afrique en général.
et aussi à participer à la subvention alimentaire pour les Africains, par les Africains eux-mêmes. Donc, ceci est une très belle initiative et c'est avec grand enthousiasme que nous espérons que les enfants vont jouir de ce programme. Les partenaires vont beaucoup plus s'impliquer et d'ici la fin de la formation, nous n'aurions pas seulement à implanter de la graine, mais des forgerons pour le futur de demain, surtout dans le sens de la fête. Nous ne voulons pas juste semer de la graine, mais semer des producteurs de demain, des producteurs alimentaires de demain, des cultivateurs de demain et surtout bio, parce que l'accent a été mis là-dessus. La particularité est que tout ce qui a été planté ici a été protégé et nourri par des biopesticides. Comme vous pouvez le remarquer, toutes ces plants-là sont purement verts et on ne note pas vraiment tout ce qu'on a l'habitude de noter sur d'autres plants qui ne sont pas forcément, qui n'utilisent pas forcément de biopesticides. Donc vraiment merci pour l'initiative. Je vous remercie encore une fois M. Anselme pour l'initiative et à très bientôt.